Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous car après avoir effectué les tirages généraux pour le mois d'octobre, j'ai quand même remarqué qu'il y avait chez beaucoup de signes, alors il y a deux énergies quand même qui sont là. C'est l'énergie comment dire, de vérité, comme s'il y avait beaucoup de gens qui étaient à un point où ils avaient plus envie de perdre leur temps, enfin bon, aller directement au fond des choses. C'est cette énergie de détermination, de prendre position en fait, qui est très très forte dans beaucoup de signes. Et il y a aussi la spiritualité, comme s'il y avait autre chose qui s'ouvrait chez beaucoup de personnes, puisque depuis l'extérieur, il n'y a rien à attendre. Beaucoup de personnes se retournent vers l'intérieur et il y a quelque chose qui est en train d'éclore, quelque chose de très subtil. Donc je voulais faire un petit tirage sur les énergies générales, écoutez, des Français, des humains, des terriens en fait, pour ce mois d'octobre, pour voir un peu quelle était la dominance et ce qui pouvait en ressortir. Donc je vais toujours faire un tirage à 5 cartes sur 3 ou 4 lignes, je ne sais pas, comme il y a des nouveaux jeux, on va tester. Allez, j'ai déjà mélangé l'oracle de la triade. Donc, on va demander quelles sont les énergies qui dominent le peuple français et tous les peuples du monde en fait. Hein. Parce que je crois que les gens arrivent quand même à un ras-le-bol plus que général. Allez, hop là. Quelles sont les énergies de la France et du monde pour ce mois d'octobre? La lumière. Beaucoup de personnes se tournent vers leur lumière intérieure en fait. Nous sommes tous des êtres de lumière, incarnés ici sur Terre. Et en plus, on a choisi ce moment. Il y a la carte de l'amour. Ouais, les énergies montrent que les personnes, les gens vont vers la lumière intérieure qu'ils ont et se retournent vers le cœur, vers l'amour. Hein. C'est l'amour en général, c'est l'amour des autres, c'est la solidarité, c'est l'entraide, c'est l'amour inconditionnel. Hein. Pas que pour les humains, ça peut être aussi pour les animaux, pour la nature. On se retourne vers quelque chose que peut-être on n'avait plus l'habitude de faire en fait. Et malgré tout ce qui se passe en ce moment, on a l'impression que c'est un sacrifice, Eh bien écoutez, c'est quelque chose de bénéfique parce que ça nous permet de voir les choses qu'on ne voyait pas avant. Hein. Vous voyez, il y a la rencontre, la fraternité, la rencontre avec les autres, la solidarité, hein, l'entraide, parce qu'on ne va pas avoir le choix que de s'entraider à un moment. Hein. C'est ce qui se passe en ce moment, c'est pas le pire qui arrive. Je l'ai entendu de plusieurs personnes, dont Katia Aboudancia, je pense que beaucoup de monde la connaît. Ah zut. Ouais. Pour le mois d'octobre, il y a une issue, une porte qui s'ouvre. Comment elle s'ouvre? Bah, écoutez, cette bombe peut exploser à tout moment. Comme ne pas le faire. Hein. Cela dépendra de nous tous en fait. Allez. On va voir avec le lumière. Pour les énergies du mois d'octobre, pour le peuple français et le peuple mondial. Hein. Allez.
L'encre parle de stabilité. On peut dire qu'en ce moment, tout est instable. Mais cette instabilité est nécessaire. Hein, est nécessaire parce qu'on a oublié beaucoup trop de choses. Beaucoup trop de choses très importantes qui sont déjà en nous. Mais on est toujours en train de regarder à l'extérieur, en fait, quoi. Et on est devenu tellement égoïste. Alors oui, il y a besoin d'être égoïste et penser à soi, mais alors c'est peut-être individualiste le mot que je veux dire. Vous voyez, quand je vous disais quand même que le mois d'octobre, ça parle quand même de spiritualité. Il y a cette connexion divine quand même. Hein. Les gens se retournent vers l'intérieur. Et en fait, il y a une transformation qui est en train de s'effectuer chez beaucoup de personnes. Hein. En fait, ce sacrifice, ça a été nécessaire. Ce CV19, en fait, a été mis là pour nous brider, mais en fait, il est en train de nous libérer. Même si ça ne donne pas l'impression pour l'instant, tout est illusion. Il faut tenir le coup un petit peu. L'aigle. L'aigle majestueux qui vole, qui voit, c'est la... Ouais, c'est une façon de voir, c'est la structure. Hein. Le Père céleste. Ça reste encore la spiritualité, quand même. L'aigle, c'est un animal totem aussi. Et là, on vous parle du chakra racine, d'aller dans la nature, de s'ancrer. Hein. C'est comme cette instabilité, en fait, qui va nous apporter de retour une stabilité. Alors, on ne sait pas quand. Hein. Tout est incertain, mais c'est sûr que ça va revenir. L'état d'être. On parle d'ancrage, on parle de stabilité, d'instabilité, mais malgré tout ce qui se passe, les arbres ne bougent pas. Hein. On parle d'abondance future. Ah, c'est sûr, ce serait bien si elle était pour maintenant, cette abondance, mais il est nécessaire de passer par ce qu'on va passer, en fait. Et là, ça parle de la mer. Vous avez le Père céleste, là, vous avez la mer, Gaïa, hein, la terre-mère. Hein. La création, un nouveau monde. Donc là, pour beaucoup de personnes, on peut dire qu'en allant, en se retournant, en faisant un travail d'introspection, en allant voir à l'intérieur de soi, on retrouve ce qu'on a perdu, c'est-à-dire l'amour, l'amour d'autrui, l'amour de tout, en fait. Ce qui se passe en ce moment apporte la rencontre avec d'autres personnes, le partage, peut-être pas encore, ça ne s'en rend pas compte, mais ça va apporter le partage et la solidarité. On arrive, une porte s'ouvre. À nous tous de savoir comment on veut l'ouvrir, cette porte, si on veut la défoncer ou l'ouvrir. Hein. Malgré l'instabilité, il y a une stabilité, une future stabilité qui arrive et les gens sont en train de voir les choses autrement. On n'est plus dans le matérialisme, puisque de toute manière, tout ça, ça va partir, ça va s'écrouler. Hein. Le côté spirituel, les facultés qui certainement qu'on avait avant, parce que même moi, je ne m'en rappelle pas, mais ça a l'air fou quand on dit ça, mais nous avons tous des capacités que nous avons oubliées, et ça, il y a certaines personnes qui ne veulent pas qu'on les récupère. Hein. Le Père, la Mère, le Père céleste, la Mère, il y a un équilibrage qui est en train de se faire avec la spiritualité. Les pieds sur terre, ancrés, et la tête dans les étoiles. Hein. Allez, on va voir un petit peu le Star Dragon pour les énergies du mois d'octobre.
voyez cette carte? On parle de domination. On vous dit qu'il faut croire en soi. La seule personne qui domine, c'est vous-même. Vous êtes... Personne d'autre ne vous domine. Je trouve que cette carte, elle tombe à pic en fait. Hein. Il est temps en fait de croire en soi, d'arrêter d'espérer qu'on va être aidé par quelqu'un d'autre. Nous sommes les seules personnes qui pouvons nous aider. Il faut croire en nous, avoir cette foi. Ouais, parce on parle d'héritage et de persévérance. Malgré tout, même si tout est en train de s'écrouler en ce moment et que le mois d'octobre est assez puissant au niveau des énergies de positionnement et peut-être pire, c'est retrouver l'héritage qu'on a oublié en fait. Cet héritage qu'on nous a volé, si je puis dire, puisqu'on ne s'en rappelle pas, nos origines. Et pour ce qui en est en ce moment, ne pas perdre la foi. Il faut persévérer, parce qu'on a déjà gagné. Mais bon, ça vous l'avez déjà entendu, tout le monde le dit, la bête ne se laissera pas faire comme ça. Ça fait des milliers d'années hein, qu'on est pris pour des idiots, qu'on nous cache tout. Donc c'est pas en un jour que ça va se régler, quoi. La félicité, le bonheur. Pour l'instant, on peut encore en profiter. Hein. Chérir ce jour, vivre comme si c'était le dernier, vivre l'instant présent, c'est ce qui est demandé aussi. Hein. Profitez, reposez-vous, parce qu'il faut prendre des forces. Qu'est-ce qu'on peut dire pour les énergies du mois d'octobre? C'est que là, le mois d'octobre, quoi qu'il arrive, il n'y a plus de retour en arrière. Les choix ont été faits et maintenant, il faut s'en tenir à ça. Parce que si les personnes ne réagissent pas, si on ne réagit pas, on va tous se faire bouffer, quoi. Ça, c'est clair. Parce que voilà ce que tout le monde désire. Vers où on va? On va vers la liberté. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte. On va vers la liberté. Il est temps de briser ces chaînes invisibles. Nous sommes tous prisonniers de chaînes invisibles. Je ne sais plus comment c'est comme cet éléphant à qui on met une chaîne et le jour où on lui enlève, et ben, il ne bouge plus parce que c'est comme s'il l'avait encore. Je ne sais plus trop cette histoire, mais c'est exactement ce qui se passe avec les humains en fait. Allez, une dernière petite carte s'il vous plaît pour les énergies du mois d'octobre. Pour nous les Français et toutes les personnes de ce monde, de la Terre. Comment vous dire? La résilience. Jusqu'à quel point on peut? Est-ce que c'est pas le moment de dire non, stop, c'est fini, ça suffit? Maintenant on arrête et je reprends ma souveraineté. Trouver ses limites, dire stop, on peut toujours dépasser ses limites, mais là, pour cette résilience, pour ce qui se passe, c'est le moment de dire non. Bref, les énergies sont là pour dire à tous qu'il est temps de dire stop, que l'on doit briser nos chaînes
et reprendre notre liberté. Hein. Je trouve que les cartes, elles sont tombées, mais alors d'une justesse. Il faut en terminer avec cette domination, cette tentative de domination. Alors oui, c'est instable, oui, il y a peut-être une porte qui va faire boum, mais le mois d'octobre est là pour nous faire voir ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Cette lumière qui irradie et qui leur fait peur. Cet amour qu'ils ne connaissent pas. Le sacrifice a été nécessaire, mais beaucoup de personnes ne se rendent même pas compte qu'ils sont en train de faire un don de soi. Et vous croyez que l'élite, elle se sacrifie? Elle ne sait pas ce que c'est, ça non plus. On retrouve la fraternité au mois d'octobre. Et la spiritualité. Il y a beaucoup de choses qui s'équilibrent. Et il y a cette forte envie de... Voilà, les gens sont déterminés avec cette persévérance. Et je pense que le mois d'octobre va être intense en énergie. Vraiment. Vraiment. Là, les gens sont décidés à avoir une nouvelle base avec l'encre et le chakra racine. Eh bien, écoutez, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. C'était voilà un petit bonus. Je voulais voir un peu les énergies, mais voilà, effectivement, il y a de la détermination, voilà. Et on parle surtout de liberté, de lumière et d'amour. Donc voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu pour les énergies du mois d'octobre pour le peuple de la Terre. Je vous remercie infiniment, je vous envoie tout mon amour et je vous dis à très très vite.